oye ntango nyonso mpiko yika mpiko ndeko nanga tangaka mapamboli mapesi okokamwande bolingona ndeko nanga tanga nyonso kotikata eloko moko te tanga nyonso yeyasa tanga nyonso tika moko te solo kokamwangolona tanga nyonso tika tanga nyonso easa laki tanga nyonso tika moko te Dieu notre Père Céleste, nous nous approchons de toi sous le sang versé de l'agneau. Dans l'humilité, Seigneur, reconnaissant ta majesté et reconnaissant ta divinité. Tu nous as donné encore l'occasion de te rassembler maintenant. Nous voudrions que par la grâce du Seigneur, au moyen du Saint-Esprit, ce moment soit encore mis à profit pour nous rapprocher de toi et nous préparer pour ta venue qui devient chaque jour de plus en plus imminente. Bénis ta parole dans nos âmes, bénis ta parole dans nos vies. Traite avec chacun de nous d'une façon directe et particulière et n'oublie personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons notre Dieu qui nous donne l'occasion d'être encore rassemblés comme ceci. Alors, nous sommes en train d'apporter des petits messages pour essayer de conditionner chacun à avoir une foi qui convienne, surtout dans un moment comme celui-ci où les choses sont vraiment en train de changer de plus en plus dans le monde. Avant de commencer notre enseignement aujourd'hui, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue ceux de l'église de Restauration en Bota. Je salue ceux de l'église de Soleil Couchant Tabernacle de Brazzaville. Et je salue ceux qui sont connectés à nous partout au travers du monde. Que le Seigneur vous bénisse chacun d'une façon particulière. Alors maintenant, nous allons nous lever pour prendre nos Bibles. Hébreux chapitre 11, versets 32 à 38. Versets 32 à 38. Nous sommes toujours en train de parler sur la foi. Mais chaque fois nous venons avec un enseignement différent. Et nous lisons alors au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que dirais-je encore?
car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions et tenirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour vous asseoir, merci. En apportant un autre message sur la foi maintenant, nous voulons parler sur la foi dans les pires conditions. Dans les pires conditions. La foi dans les pires conditions. Et lorsque l'on parle de la foi, lorsqu'on évoque le mot foi, dans l'esprit des chrétiens, cela renvoie directement au miracle, à la puissance, à la manifestation de la gloire de Dieu. Ce qui est parfaitement vrai. Mais ce n'est pas uniquement cela. Nous devons prendre tous les aspects de la chose tels que le Seigneur nous le montre dans sa parole. Et d'entrée de jeu, je voudrais déjà attirer votre attention en vous disant que Jésus avait prévenu que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Je répète, Jésus avait prévenu. Jésus nous avait prévenu que si quelqu'un veut venir après moi, après lui donc, qu'il se charge de sa croix. Et il était même écrit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et si nous prenons Luc chapitre 9 au verset 23, Luc chapitre 9 verset 23, il est écrit, puis il dit à tous, je dis bien à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc il s'agit de renoncer à soi, de se charger de sa croix, et ceci chaque jour, et ensuite de le suivre. Voilà comment cela doit se passer. Mais attention, notez bien dans ce passage, Luc 9, 23, il est dit, oui, il dit à tous. Cela était adressé à tous, à tout le monde. Mais quand on dit à tous, quelques-uns pourraient aussi penser qu'il ne s'agissait que
du peuple de Dieu, des élus de Dieu, donc de tous les disciples du Christ. Mais quand nous prenons Marc chapitre 8 et le verset 34, je répète, Marc 8, le verset 34, là il est dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il s'agit de la foule. La foule hétérogène, hétéroclite, la foule mélangée, toute la foule avec ses disciples. Donc il parle à la fois à ceux qui sont ses disciples, à ceux qui ne le sont pas encore, à ceux qui ne le sont pas, et même à ceux qui ne le seront jamais. Il parle alors à tous dans ce sens-là. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous avons donc un appel au renoncement, un appel à se charger de sa croix et un appel à suivre le Christ chaque jour, et ceci adressé alors à tous. Je veux dire adressé à tous les humains sans exception. Mais notez bien qu'il s'agit de prendre sa croix, qu'il s'agit de se charger de sa croix. Et ici, croix est synonyme d'épreuve, de difficulté, d'obstacles à rencontrer sur le chemin. Donc nous allons vivre de la résistance. Et il nous faudra de la résilience pour montrer de quel côté nous sommes. Alors la foi ne traduit pas simplement les miracles et la puissance de Dieu, mais il y a également une certaine souffrance rattachée à la foi. Et dans la Bible, la réalité de la foi est telle que, en tout cas, des miracles peuvent être accomplis, mais la foi nous aidera aussi à surmonter nos souffrances et nos difficultés. Et autant vous dire tout de suite, la foi en Christ ne garantit pas une vie exemple de souffrance. Elle ne garantit pas une vie exempte de soucis, mais une vie jalonnée de difficultés. De nombreux chrétiens pensent que la douleur est l'exception dans la vie chrétienne. Et quand elle survient dans la vie de l'un d'entre eux, alors le chrétien dit, ou les chrétiens disent, pourquoi moi? Pourquoi moi je dois vivre ceci? Pourquoi moi je dois connaître ceci? Ils se sentent abandonnés par Dieu. Ils se sentent abandonnés de Dieu. Et ils accusent Dieu de ne pas être digne de confiance. Mais je voudrais que vous sachiez, mes frères, qu'en réalité, nous vivons dans un monde mauvais, un monde rempli de souffrances. Et les croyants ne sont pas épargnés. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien baptisé du Saint-Esprit que vous allez être exempté des souffrances. Ce n'est pas cela, mes frères. Nous allons rencontrer toutes ces choses. Notez, la parole de Dieu dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 34, et au verset 20,
Somme 34, verset 20, il est écrit. Le malheur atteint souvent le juste. Vous entendez ça souvent? Donc c'est régulier. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quelqu'un dit amen à cela? Je répète. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous avons dans ce passage une promesse de Dieu qui nous assure la délivrance à l'heure du malheur. Mais attention, la souveraineté de Dieu peut faire que la délivrance ne vienne pas. Et si jamais elle ne venait pas, et que vous ayez à continuer à aimer Dieu, c'est ça la preuve que vous êtes un élu. Surtout dans cette dernière phase. Notez dans Esaïe 32, le verset 7. En fait, on a répandu une fausse foi parmi les enfants de Dieu partout dans le monde. Et Dieu a cessé d'être Dieu et Seigneur. Il est devenu un porte-bonheur. Un porte-bonheur. Ou un garçon de course. À qui on dit, toi, viens, va faire. Toi, viens, va faire. Mais ça, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu n'est pas un porte-bonheur. Si vous avez besoin d'un porte-bonheur, allez voir un féticheur. Mais c'est pas ça Dieu. Nous avons mal compris Dieu. Dans Esaïe 32, le verset 7, il est écrit: les armes du fourbe, le verset 7. Les armes du fourbe. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Une forme de coupable dessein pour perdre les malheureux par des paroles mensongères. Même quand la cause du pauvre est juste. Dites-moi si ce n'est pas ceci qui se passe dans le monde. Ou quelqu'un qui est parfaitement dans son droit, il arrive à la justice, il est débouté. Et c'est le coupable qui gagne. Dites-moi si ce n'est pas cela le monde d'aujourd'hui. Dites-moi si le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde d'hypocrisie. Où quelqu'un rit avec toi, mais il est en train de former un projet coupable contre toi. Dites-moi si ce n'est pas ça le monde. Voyez-vous, ce sont les conditions actuelles. Et d'ailleurs, il était annoncé que plus on se rapprocherait de la fin des temps, ces conditions s'exacerberaient. Elles devaient s'empirer. Les temps sont devenus de mauvais. Frère Branham dit, dans les 7 âges de l'église, permettez-moi de préciser, de signifier en enseignant et d'enseigner en signifiant. Parce que l'heure est vraiment mauvaise. L'heure est mauvaise, il nous faut alors dire au peuple de Dieu ce qu'il faut. Pas d'équivoque. Dans les 7 âges de l'église, chapitre 3, page 78 et 79. 78 et 79, madame dit, peu importe combien un chrétien est juste et droit vis-à-vis des gens, combien il est bienveillant à l'égard de son prochain, ne faisant que du bien, qu'il confesse que Christ est son sauveur et qu'il reconnaisse l'opération des dons du Saint-Esprit
Dans le parler en langue, la prophétie, la guérison et le miracle, et on le condamnera. L'esprit de ce monde est l'esprit de Dieu. Et comme il ne peut pas vaincre l'esprit du Seigneur, il essaie de détruire le vase dans lequel l'esprit de vérité demeure. Il essaie de détruire ce vase en le calomniant, en l'injuriant, en le méprisant, voire même en cherchant le tuer physiquement. Tout ça parce que quelqu'un se tient dans la vérité. Ça sent l'esprit de ce monde. Même dans vos familles, vous vivez cela. Vous posez des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mais est-ce que j'ai eu tort de dire aux enfants de Dieu? Il y a un danger qui arrive. Faites attention, c'est un signe de la fin. Est-ce que c'était mal? Dans 79, il dit: la persécution et les épreuves sont une part naturelle, normale de la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas vous en échapper. Il n'y a qu'une seule chose à en faire, c'est de toutes les remettre à Dieu, de ne pas juger et de le laisser lui s'en occuper et prononcer le jugement final. Pourquoi se battre? On va lutter pourquoi? Si Dieu est Dieu, il confirmera. On n'aide pas Dieu. Il accomplit sa volonté, on ne peut pas l'aider. Donc vous voyez que vous ne pouvez rien faire pour vous échapper des épreuves. Ça viendra. Et le monde est mauvais. Je répète, mauvais. Et je vous dis que la plupart des choses que nous avons dans le monde actuellement, sans même faire l'éloge des attentats, je ne suis pas là. Mais je vous dis, c'est à cause de l'injustice. C'est pourquoi il y a quelque chose. Vos histoires de 2 poids 2 mesures. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Dans ce monde, pour la même faute, celui-ci est libéré et gracié, l'autre est condamné. Mais la même chose. Donc c'est partout comme ça dans le monde. Comme il y en a pas. Et c'est pourquoi le monde est dans un état comme celui-ci. Et malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Parce que cela a atteint des proportions telles qu'on ne peut plus rien faire. Non seulement qu'on ne peut plus rien faire, il y a des gens qui ont la volonté et qui veulent faire quelque chose. Mais c'est là s'ils ne peuvent pas, malgré leur volonté, parce que c'est aller trop loin. Et à cause de cela, il n'y a qu'une seule personne qui peut remédier à cela. C'est Dieu seul. Voilà pourquoi la seule chose que nous attendons, c'est le retour du Seigneur. Qui est dans Ephésiens 5. Verset 16, il est écrit. Ephésiens 5, verset 16. Il est dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est écrit noir sur blanc. Ephésiens 5, verset 16. Les jours sont mauvais. Mes frères, c'est une bonne chose que de vivre au temps de la fin et de voir toutes ces merveilles que Dieu révèle au travers de cette tonnerre. C'est vrai. Mais quand même, c'est une période mauvaise. La plus mauvaise de toutes les périodes que la terre a jamais connue. La plus dangereuse. Imaginez la Première Guerre mondiale et les dégâts que cela a produit. Imaginez la Deuxième Guerre mondiale et les dégâts que cela a produit. Imaginez la guerre froide qu'il y a eu entre les États-Unis et la Russie. Regardez les dégâts que cela a causé. À cette époque-là, la science n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, la science est allée plus loin.
Donc c'est à cette époque-là, il y a eu autant de dégâts. Qu'est-ce qui arrivera aujourd'hui? Si on devait avoir une autre guerre, mais ne vous en faites pas, c'est prophétisé, c'est annoncé. Nous avons parlé de ça longuement dans Ézéchiel. Rappelez-vous de l'étude sur Ézéchiel. Donc les temps sont vraiment mauvais. La Bible continue et dit dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. 2 Timothée 3 verset 1, il est dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps comment? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gens perdent leur travail. Ça avant même le coronavirus. Il y a eu plein de gens qui ont perdu leur travail par une crise qui a balayé toute l'Afrique. Et même le monde entier. Et rappelez-vous que cela est parti depuis 2008. Quand George W. Bush Jr. a pris le pouvoir. Et quand les banques ont commencé à fermer, comme les Enron. Depuis ce temps-là, il y a eu comme ça, on va dire, un mouvement de ricochet. Et les gens ont perdu leur travail en masse. Comme si ce n'était pas assez. Il y a eu le développement des attentats. Avec des mouvements qu'on n'avait pas connus avant. Parce qu'avant, il n'y avait qu'Al-Qaïda. Mais après, il y a eu d'autres mouvements qui se sont développés. Et le terrorisme aujourd'hui a pris de l'ampleur. Où est-ce que nous allons? Et ce n'était pas suffisant. Il y a eu cette maladie qui balaye encore la terre aujourd'hui. Et qui a mis quasiment la moitié de la terre à genoux. Et quand les gens ne veulent pas admettre que c'est un complot, combien même? Mais en général, il faut attendre plusieurs années dans l'histoire pour qu'on exhume la vérité et qu'on la rende aux gens toute nue. Mais avant, on ne dira pas. Parce que les acteurs, les coupables sont encore là. Ils tirent les ficelles pour qu'on ne dise pas que c'est eux. Ils tiennent les institutions internationales. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de faire accomplir les promesses de Dieu. Et pour le peuple de Dieu, c'est vrai que les temps sont difficiles. Et ça se voit. Nous le vivons. La France venait de reconfiner. La Belgique a fait un peu plus pour 6 semaines. Bien avant tous ces pays-là, Israël avait reconfiné. Et la plupart des pays d'Europe sont en train de le refaire. Et chacun selon sa mesure. Mais où est-ce que nous allons, mes frères? Les jours sont mauvais. Mais quand la Bible dit que les jours sont mauvais, il y a un autre passage de l'écriture dans Corinthiens où cette même vérité est prise sous l'angle ou la perspective eschatologique. Il est donc dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 26. Oh Dieu, écoutez ça, mes frères. Oh Dieu. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Il parlait de mariage à l'époque. Il disait aux hommes que c'était bien de ne pas se marier à l'époque. Mais remarquez qu'il annonce qu'il y a des jours difficiles qui viennent. Comme si ce que nous avons connu n'était pas suffisant. Oui, ce n'est pas assez. William Branham avait dit
Ce que vous voyez là, c'était mal dedans. À côté de ce qui vient. Et quand nous disons ça, vous dites, mais quel genre de prophète de malheur êtes-vous? Non, nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Demain, vous comprendrez que nous étions des prophètes de bonheur. Parce que c'est la seule chose qui nous amènera à la vie. Donc les jours sont difficiles. Et je mets la main sur mon cœur. Il y a des jours encore plus difficiles qui viennent. Nous ne savons pas comment ça sera. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons encore nous voir. Nous pouvons encore prier les uns pour les autres. Nous pouvons encore avoir une réunion comme celle-ci. Mais demain, ça sera chacun chez soi. Chacun chez lui. Le moyen de se voir. Et nous allons espérer que nous voyons dans l'enlèvement. Bien sûr, en espérant que chacun garde la foi pour être dans cet enlèvement-là. Ce jour-là, viens mes frères, où chacun sera de son côté. Plus de pasteurs, plus de diacres, plus de frères en Christ. Chacun de son côté. C'est maintenant qu'il faut mettre la foi dans son cœur. Il ne faut pas faire semblant de croire. Il faut croire maintenant et le prouver maintenant. Ce n'est pas demain que tu le prouveras. C'est aujourd'hui que tu as peur de la foi. Un vrai croyant doit être capable de dire au monde, je crois en Jésus-Christ. Je crois en Frère Branham. Quelqu'un dit Amen. Il doit être capable de dire librement, sans honte, sans peur, par la foi. Jésus-Christ est mon Dieu. Par la foi, Branham est mon prophète. Et par la foi, Francis est mon pasteur. Si tu reconnais Francis comme ton pasteur, nous allons te tuer. Tuez-moi. Tuez-moi. Mais le Saint-Esprit que j'ai dans mon âme, c'est par ce ministère que Dieu me l'a donné. La foi que j'ai dans mon cœur, c'est par ce ministère que Dieu me l'a donné. Si William Branham n'était pas venu, nous n'aurions pas connu cette vérité. Je n'ai pas honte de Frère Branham. Je n'ai pas honte du message. Je n'ai pas honte de ce message. Critiquer, critiquer, riez, moquez-vous. Les prophéties commencent à s'accomplir. Les prophéties commencent à s'accomplir. Les prophéties commencent à s'accomplir. Une à une. Alléluia. Mettons la foi dans le cœur maintenant. Alors, je suis ici aujourd'hui sous l'ordre de Dieu. Je vais vous dire ceci. La foi produit des miracles. Mais la foi ne produit pas que des miracles. La foi nous aide aussi à supporter les souffrances. Dans le texte que nous avons lu à l'ouverture de notre enseignement, nous avons dit, nous avons lu au verset 35, par exemple, des femmes, Hébreux 11, verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle produit par la foi. Oui, cela est la vérité. La veuve de Sarepta, son enfant était mort. Par la prière de la foi, elle est revenue à la vie. La Sunamite
son enfant était mort. Par la prière de la foi, il est revenu à la vie. Et Hébreux 11, qui est le chapitre de la foi, dit aussi que certains obtinrent des promesses. Les différentes promesses de la parole de Dieu. Ils y ont cru et Dieu les a exaucés par la foi. Par la foi, certains éteignirent la puissance du feu. C'est un miracle. C'est le cas des 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. En fait, je voudrais vous dire, moi j'ai l'impression qu'actuellement la parole c'est comme une révision. Parce que tout a été enseigné. Donc nous révisons pour vous dire, vous voyez, on avait dit ça, ça se marie avec ça. C'est l'impression que j'ai maintenant. Et c'est aussi le cas de l'apôtre Jean, qui fut placé dans de l'huile bouillante. Et par la puissance de la foi, il survécut. Donc ils éteignirent la puissance du feu. Et d'autres échappèrent au tranchant de l'épée. Rappelez-vous d'Élisée. Quand le roi d'Assyrie envoya donc comme ça un contingent pour le saisir, il passa au milieu d'eux, ils furent aveuglés. Par la foi, il échappa à ces gens-là. Par la foi, beaucoup guérirent de leur maladie. Et là-dessus, nul n'a besoin de parler d'exemple. La Bible est pleine de témoignages de guérison. Pleine de témoignages de guérison dans toute la Bible. Donc nous voyons que la foi produit des miracles. Seulement, notez que le même verset 35 dit, je le relis, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Je pose une question simple. Quand on a fait saisir ces gens, des croyants, des chrétiens, et qu'ils s'étaient livrés au tourment, où était Dieu? Pourquoi la prière de la foi n'avait pas délivré ces gens? Certains furent délivrés, d'autres non. Mais ceux qui ne furent pas délivrés, ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas assez de foi. Non. C'était pour qu'ils nous servent d'exemple. Ne pensez pas que vous aurez toujours tout ce que vous demandez à Dieu. Un père qui donne tout le temps à son enfant. Tout ce que cet enfant demande est un mauvais père. Il ne lui rend pas service. Cet enfant n'aura pas de caractère. Il sera mou, flasque. Il pensera que la vie c'est la facilité. Et les jours que papa ne sera plus là et qu'il n'aura plus rien, cet enfant ne pourra pas tenir dans cette vie. C'est pourquoi nous n'aurons pas Dieu le tout. Certains ont connu les tourments. Attendez, il est écrit, ils furent livrés au tourment. Le terme grec dans ce passage, gratuit, qu'ils furent attachés à un instrument de torture et battus à mort. En d'autres termes, ils étaient torturés. Et pendant ce temps, ils sont en train de crier, Dieu, Père, Seigneur, oh, toi qui as dit, qui as promis. Le ciel est silencieux. Alléluia. Alléluia. Et la Bible de dire, ils n'acceptèrent point de délivrance
l'espérance pour obtenir une meilleure résurrection. Nous ne sommes pas une dénomination. La parole doit être traduite avec précision. Meilleure résurrection. Donc il y a une résurrection qui est meilleure qu'une autre. Notez très bien, non. Le problème c'est celui-ci. Quelqu'un qui est pris en tenaille, il est en train de te torturer à mort. Donc il est livré à une mort certaine. Si quelqu'un surgit de quelque part et l'en sort, on dira que cet homme a été tiré de la mort. C'est comme si il était condamné à mort et qu'on vient l'en sortir. Donc c'est comme s'il était en train de ressusciter. Alors eux, ils disent, nous ne voulons pas d'une telle résurrection. Nous préférons aller jusqu'à la mort sans renier notre Seigneur pour que nous puissions participer à une meilleure résurrection, c'est-à-dire la résurrection qui vient, l'enlèvement. C'est de cela qu'il est question. Voilà de quoi l'on parle dans ce passage. Mais notez qu'ils ont été torturés et le ciel est resté silencieux. Au verset 36, il est écrit, d'autres subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, moquerie, fouet, chaîne, prison. Ils ont connu ces choses. Où était Dieu? Parce que notre imagination nous amène toujours à penser que dès que je rentre dans une difficulté, aussitôt à la minute qui suit, Jésus vient m'en sortir. C'est pas ça. Mais comment tu auras un caractère? Comment tu seras formé si tu n'endures pas? Joseph a connu la prison. Et vous savez que c'est parce qu'il fut accusé d'être sorti avec la femme de son général, du général Potiphar. Mais vous savez que c'était faux. Mais il fut jeté en prison. Le ciel était témoin que c'était faux. Mais où était le ciel? Joseph a quand même purgé un temps en prison. La barbe est sortie. Où était Dieu? Élisée, le grand prophète de Dieu. Un jour, il montait vers Bethel. Qu'est-ce que la parole est précise? Il montait vers Bethel. Des enfants ont surgi et se sont mis à se moquer de lui. Oh, vieux chauve, monte, parce qu'il était devenu chauve. Monte, vieux chauve, monte, en riant. Frère Branham dit, ils étaient 42 en train de se moquer de lui. Faites attention, 42 enfants en train de se moquer du prophète Élisée qui se rendait vers Bethel. Moquerie. Bon, ça c'est l'histoire. Arrêtons-nous un instant et examinons les détails. De qui s'agit-il? Élisée. Il est vrai qu'il était prophète, mais regardez l'orthographe de son nom. Ça s'écrit avec 2 E à la fin. Un nom féminin. Un nom au féminin. Élisée, un type de l'épouse. Il montait vers où? Quand on s'est moqué de lui, il montait vers Bethel. Beth veut dire maison. Elle signifie Dieu. Il montait vers la maison de Dieu. Il allait vers l'église. Il allait à la prière. Il allait écouter la parole. Quand les gens lui disaient tu perds ton temps, qu'est-ce que tu vas faire? On s'est moqué de lui. Comme on se moque de toi aujourd'hui. Ils étaient combien? 42 enfants. 42. Alors prenez 4 et 2. Ça fait 6. 6 c'est le nombre de l'homme. L'homme, le monde ne fait que se moquer de nous à cause de notre foi. Où sont ces chrétiens qui ne font pas
a été jeté en prison. Anani a été jeté en prison pour avoir dit la vérité à son roi. Jeté en prison. Ça ne s'est pas arrêté là. Quand on le jeta, le prophète Anani, en prison, et on se mit à oppresser le reste du peuple. Oppression sur le peuple. C'est un peu comme ce que les gens subissent. Quand on leur fait des pressions pour leur dire vous devez quitter cette église là, il faut quitter cette église là, abandonner le message, quitter cet homme, quitter ce pasteur. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Même Jésus, quand il est venu, il n'a pas dit aux apôtres quitter la synagogue. Jamais vous ne verrez pas cela. Il a prêché la parole, les apôtres ont vu, se sont rendus compte que c'était la promesse. Ils l'ont suivi. D'autres encore, comme l'apôtre, les apôtres, et l'apôtre Paul aussi, ils subirent le fouet. Paul dit, une fois il reçut 40 coups moins 1. Donc il avait reçu 39 coups. Au lieu de dire directement que j'ai reçu 39 coups, il est resté dans une perspective prophétique. Il dit j'ai reçu 40 coups. Parce que 40 c'est le nombre de jugements. 40 coups moins 1. C'était pratiquement un jugement. Il a connu cela. La Bible dit encore, au verset 37, d'autres encore ont été lapidés. Lapidés. Le prophète Zacharie est mort lapidé. Vous pourrez vérifier. Matthieu 23 verset 35. Matthieu 23 verset 35. Zacharie le prophète est mort lapidé. Un grand prophète. Mais où était Dieu quand on le lapidait? Et quand il mourait dans la foi, il a supporté l'épreuve. Étienne est mort lapidé. Lapidé jusqu'à la mort. Mais où était Dieu? C'est vrai que Dieu l'a reçu au ciel. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas délivré pendant ce temps-là? Mes frères, ne rêvez pas. Si vous priez Dieu et que la réponse ne vient pas, ne quittez pas Dieu. Ne quittez pas la foi. Chacun a son chemin. Pour certains, ça sera l'eau. Pour d'autres, le sang. Certains par les eaux, certains par le feu, mais tous par le sang. La Bible me dit, toujours au verset 37, d'autres furent sciés, découpés comme de la viande, sciés. Et je vous informe, c'est le roi Manassé qui avait inventé cette torture pour exécuter le prophète Esaïe. Et William Branham est d'accord en disant qu'Esaïe le prophète est mort scié. Regardez Esaïe, un grand prophète comme un abat. Il a écrit la Bible entière en 66 chapitres. Une Bible qui a 66 livres. Il l'a résumé en 66 chapitres. Au début, il parle de la création, comme avec la Genèse. Ensuite, faire le milieu et la fin. Il va parler du millénium et de l'enlèvement. Esaïe a tout dit, mes frères. Même la venue du Seigneur est mentionnée là-dedans. Et je vous apprends que même les sons et les tonnerres sont là-dedans. Si c'était cela le sujet, je peux vous les ressortir. Si un jour nous prenons le livre d'Esaïe comme on a fait avec Ézéchiel, vous verrez. C'est l'un des livres les plus beaux de toute la Bible. À côté de la
d'Apocalypse, d'Ézéchiel, de Daniel et de Jérémie. Des grands livres, mes frères. Prophétiques. Un grand livre. Si un jour Dieu nous donne la force, vous verrez. Voyez-vous, Esaïe fut scié. Malgré la grandeur de son ministère. Et Dieu n'a pas intervenu. Esaïe est mort, découpé en morceaux. D'autres encore sont morts tués par l'épée. Le prophète Uri, il est mort tué par l'épée. Jérémie 26, le verset 23, vous pourrez vérifier. Jérémie 26, verset 23. 1 Roi 19, verset 10 également. Vous pourrez vérifier. Un prophète de Dieu mort par eux. Et le temps nous manquera, mes frères, pour parler des martyrs chrétiens. Durant les 7 âges de l'église, comment ils ont connu des tortures. Ils ont été tués par l'épée. Et ils ont été torturés. Combien il n'y en a pas? Pendant les âges, sous l'empereur Trajan, sous l'empereur Néron, et sous l'empereur prophétique Dioclétien. C'est même écrit prophétiquement dans la Bible que le peuple de Dieu de l'époque de Dioclétien devait avoir 10 jours de tribulation. Et justement, c'était une grande tribulation. Je veux dire une grande épreuve, persécution. Lancée contre les chrétiens par l'empereur Dioclétien sur une durée de 10 ans. Et dans la prophétie, il était écrit 10 jours. Donc entendez, un jour, une année pour un jour. Une année pour un jour. C'est ce qui fut fait. Ils furent tués. Il y a même des sœurs qui se sont révélées brillantes pendant ces moments d'épreuve. Je me rappelle encore quand à Brazzaville, nous étions en train d'enseigner sur les 20 ans de cri du christianisme. Je vous dis, mes frères, j'étais chaque fois au bord des larmes quand j'ai vu le courage de ces femmes. Parfois des jeunes filles. Il y a une dont je perds le nom maintenant. Elle était vierge, très jeune, mais ensuite très fragile parce qu'elle était mince. Elle fut arrêtée, torturée, jetée en prison. Et chaque fois on venait lui dire, renie ta foi, nous te libérons. Elle disait non. On torture encore. Même ces geôliers avaient pitié d'elle. Mais elle, par la foi, avait pitié de ces geôliers. Elle est morte dans cette condition-là. Amen. Elle nous attend dans la gloire. Quelle brave femme, cette brave fille, c'était. Il y en a eu comme ça. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu parler du vieil homme Antipas. Dans l'Apocalypse, on parle de lui. Il était tellement fier. Quand les autres fouillaient, il ne pouvait pas fuir. Parce qu'il avait trop vieilli. Il a dit à ses frères, allez-y, allez-y, je vais rester là pour faire diversion. Comme ça, vous allez vous échapper. Et lui fut arrêté. On lui demandait de renier sa foi. On pouvait demander une quelque chose. Pas un homme comme Antipas. Mais frère, quand on a cru, on a cru. Et la Bible est ajoutée. Oh, amen. Notez bien, tout ça c'était par la foi. Et tout ça ils l'ont fait par la foi. Et la Bible est ajoutée. J'aime ce passage. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de chèvre et de peaux de mouton. Eux dont le monde
monde n'était pas digne. bawi na inza vanda kave kulunga samu na bao. Ils allaient ça et là. Baba niko na pepa kuna. Ils allaient ça et là. Ils n'avaient même pas de demeure. Baba naka vena bamvua ndulu. Même pas de maison. Inzo vanda kave. Alléluia. Alléluia. Ils erraient. Baba niko na Pas pepa. où dormir. Kisika kulala Mes frères, même si nous n'avons pas de maison ici-bas, nous avons une maison au-delà des étoiles. Jésus avait dit, maintenant je m'en vais. Je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Les aigles arrivent. Je reviens sur la cadence. Je m'en vais vous préparer une place. Les déterminations disent il est allé nous construire une maison. Ah bon? Donc pendant tout ce temps-là, il est venu nous parler sans maison. Bon, si au moment de l'enlèvement, la maison n'est pas encore achevée. Maintenant je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, si c'était une maison qu'on allait construire physiquement, mais il devait dire afin que là où je serai, mais il dit afin que là où je suis, j'y suis déjà. Vous aussi, vous y soyez. Mes frères, c'est un grand mystère. Cette maison dont on parle, c'est un corps. C'est ça que les dénominations ne connaissent pas. C'est ça que les dénominations ne savent pas. Quand vous dites amen à la parole, il y a un corps qui est en train de se former dans la gloire. Quand un corps se forme sur la terre, dans le ventre de la maman, le corps évolue. Cellule par cellule, cellule par cellule, cellule par cellule, cellule par cellule, le corps évolue. Pendant ce temps, au ciel, il y a un esprit qui est déjà prêt à entrer dans ce corps dont il est sorti là. De la même façon, pendant qu'ici, ton âme est en train de manger la parole et de se remplir du Saint-Esprit, au ciel, il y a un corps qui est en train de se préparer pour que cette âme aille entrer dans ce corps-là. Et l'apôtre Paul te dit, même si cette tente dans laquelle nous habitons, même si ce corps dans lequel nous habitons sur la terre est détruit, nous en avons un autre qui nous attend de la gloire. Chaque élu devait dire amen. Chaque élu doit dire amen. Il y a un corps qui t'attend de la gloire. Si Satan te dit tu n'en auras pas, dis à Satan, ce n'est pas toi qui as fait la promesse. C'est lui qui a fait la promesse. M'a dit que moi j'ai un corps. Pas que j'aurai. Tu en as. Alléluia, alléluia. Pendant que je parle, il y a un mystère qui se produit. Il y a des anges tout au long des couloirs là. Je ne sais pas si vous les voyez. Je n'arrive même plus à continuer. Il y a des anges partout là. C'est ça le message de l'heure. C'est ça le message de l'épouse. C'est ça le message du don de la femme. C'est ça qui prépare l'épouse. Alléluia. Ils allèrent ça et là. Ils allèrent ça et là. C'est une peau de brebis. C'est une peau de chèvre. Et la Bible ajoute, de nuit et de tout. M'entend tout. Persécuté. Maltraité. Eux dont le monde n'était pas digne.
Sœur, regarde un moment. Est-ce que tu es dans ce registre? Des peaux de brebis, de peaux de chèvre. Pour parler un langage actuel, il n'avait pas de beaux vêtements. Toi qui te plains, je n'ai pas des habits. Je n'ai pas des habits. Je n'ai pas des habits. Qui vous a dit que nous allons aller à l'enlèvement avec des valises? Qui vous a dit qu'on ira à l'enlèvement avec des valises? Comme vous allez en voyage avec des valises, tous vos vêtements resteront. Là-bas, ce ne sont pas ces vêtements-là que l'on porte. On a d'autres vêtements qui ne peuvent ni être souillés, ni être tachés, ni être usés. On a d'autres vêtements. Alléluia. Alléluia. Si le monde t'a privé de tout, mais tu as une chose que l'homme le plus riche de ce monde n'a pas. Tu as Christ. C'est la plus grande chose qui soit. Refusez-moi tout. Prenez tout. Laissez-moi Christ. Laissez-moi seulement avec Christ. Je sais que si j'ai quelque chose ici, c'est bien. Mais si je n'en ai pas, ce n'est pas un problème. Surtout maintenant que tout se termine. Dénué de tout. Manquant tout. Oh, amen. Oh, amen. Maintenant, ne dites plus à Dieu, je n'ai pas d'habit. Comment je vais aller à l'église? Je n'ai pas d'habit. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Mes frères, rappelez-vous l'histoire de Lazare. L'homme riche et Lazare, le pauvre. Notre frère Roland a chanté là-dessus. Lazare, qui était pauvre, mais il n'était pas que pauvre. Il avait aussi des ulcères. Et il devait se gratter avec un tesson. Et il allait chaque fois devant la porte de l'homme riche pour chercher à manger même les miettes qui restaient, qui tombaient de la table de l'homme riche. Rappelez-vous de cela, mes frères. Il y a une cité au-delà des étoiles. Il y a un pays où il n'y a point de nuit. Ce qui paraît de la vieille histoire va devenir réalité soupe. Mais par la foi, acceptons l'épreuve. Si je prie Dieu et qu'il m'exauce, gloire à son nom. Mais si je prie Dieu et qu'il ne m'exauce pas, gloire à son nom également. J'aime Dieu et je l'aimerai, que ce soit dans les beaux jours ou dans les mauvais jours. Quelqu'un dit Amen. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la pauvreté, dans le dénuement, j'aime Jésus et je garde ma foi vis-à-vis de lui. Amen. Frère Branham dit, je termine là. Parce qu'on a un autre culte qui vient, je termine là. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Prêchez le 31 décembre 1961. 31 décembre 61. Au paragraphe 64, Fabonam dit, ainsi, par votre nouvelle naissance, vous avez un nouveau parent et une nouvelle nature. La vieille nature est morte et vous avez une nouvelle nature. Autrefois,
vous alliez dans une direction. Mais depuis, vous en avez pris une autre. Vous alliez alors vers le bas. Et maintenant, vous vous dirigez vers le haut. Vos affections sont pour les choses d'en haut. Une nouvelle affection. Vous n'aimez plus les choses du monde. Vos affections sont de Dieu. Vous ne vous souciez plus de ce que disent les hommes. Ils peuvent rire de vous et dire que vous êtes vieux jeu ou quoi que ce soit d'autre. Mais vous ne vous souciez pas parce que vous êtes né d'en haut et vos affections sont pour les choses d'en haut. Dieu n'a pas honte de vous et vous n'avez pas honte de lui. C'est juste. Lisez le 11e chapitre des Hébreux dès maintenant. Je l'ai noté ici. Les gens d'alors, les gens de l'époque, voyez comment ils étaient. Ils allaient ici et là, vêtus de peau de mouton, dans le désert, dans les déserts, dénués de tout. Et quoi d'autre? C'était ceux dont le monde n'était pas digne. Voyez-vous, laissez-le. Ce sera bon pour vous. Là, vous verrez ce que deviennent les gens quand leur nature est changée. Ce que deviennent les gens quand leur nature est changée. Lorsque votre nature change, vous devenez comme ces chrétiens alors. Vous supportez les moqueries. Vous supportez les persécutions. Vous supportez la souffrance. Vous supportez le non-exaucement de vos prières. Vous supportez attendre Dieu. Et pour vous, vous attendez que Dieu fasse. Et pas question de le fuir parce qu'il n'a pas encore fait. Frère Abraham continue. Je termine rapidement mes frères. Il continue en disant ceci. L'âge de l'église de Laodicée. Pardon, l'âge de l'église d'Éphèse. Pardon. La prédication l'âge de l'église d'Éphèse. Voilà. C'est prêché le 5 décembre 1960. 5 décembre 1960. Au paragraphe 41, l'église a toujours été les balayures de la terre aux yeux du monde. Haï par tous. Hors du courant de la société. Ils sont en dehors du courant de la société. Des fois subsister comme elles pouvaient. Se battre pour subsister. Lisez Hébreux 11. Et prenez-en les 6 ou 8 derniers versets qui nous montrent comment ils erraient dans les déserts, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénuyés de tout, persécutés et maltraités. Que vaudra notre témoignage par rapport au leur? Au jour du jugement, nous, les gens des derniers jours. Dans un autre passage, Frère dit, nous, gens d'aujourd'hui qui aimons la vie facile. Que vaudra notre témoignage par rapport à leur témoignage? Que sera ton témoignage? Seigneur,
Je n'ai pas ceci. Seigneur, je n'ai pas cela. Oui. Est-ce que tu es le premier? Est-ce que tu es le seul? La foi produit des miracles, mais pas toujours. La foi supporte aussi l'épreuve, la douleur. Et Dieu n'exaucera pas toujours. Ne rêvez pas. De toute façon, c'est une réalité dans laquelle vous baignez déjà. Et vous voyez bien que il y a des choses pour lesquelles vous priez. Ça vient quasi difficilement. C'est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'exaucera plus jamais. Ça veut seulement dire que l'épreuve, la souffrance, la difficulté, ça fait partie de la foi. Aussi, vous permettez, ça fait partie du jeu. Si vous permettez l'expression. Voilà où nous en sommes. Alors maintenant, chacun doit se poser la question. Alors que Christ nous appelle par la foi à une vie de sacrifice. Christ nous appelle par la foi à supporter les mauvais traitements, à supporter la torture, à supporter parfois les abus du monde. Il faut une vie de sacrifice. Si tu es prêt à mener une telle vie, nous allons nous abandonner à Dieu. Comme Abel, nous devons dire: Seigneur, je mourrai avec mon sacrifice. Veillez à la distanciation pendant que vous venez à l'hôtel. Je mourrai avec mon sacrifice. Je mourrai avec mon sacrifice. Par la foi, nous marcherons. Le chantre va nous amener dans ce chant-là. Par la foi, nous marcherons. Alors maintenant, nous allons tous nous remettre au Seigneur en nous mettant debout. Pour ceux qui ne peuvent pas être à genoux, si ceux qui ne peuvent pas être à genoux, nous allons nous mettre debout. Si vous ne pouvez pas vous lever non plus parce que vous êtes souffrant, alors vous pouvez rester assis. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Chacun va se le mettre à Dieu en prière. Il faut être capable de dire: Seigneur, que ce soit dans les beaux jours, que ce soit dans les mauvais jours, je vais mourir avec ma foi. Je vais te suivre.
Je vais marcher par la foi. bonheur sera pour moi d'être avec Jésus, mon roi. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui va seulement lever sa main. Va seulement lever sa main pendant que nous allons prier. Quiconque veut qu'on se souvienne de lui en prière va seulement lever sa main. Et nous prions. Dieu notre Père Céleste, nous rendons grâce pour ta parole. Il est écrit dans la Bible que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai confiance, Seigneur, qu'au travers de ta parole, une certaine dose de foi a été ajoutée à nos vies et que cela nous dispose déjà de plus en plus, Père, pour le jour de ta venue. Merci de nous avoir montré que la foi n'est pas seulement synonyme de miracle, mais également synonyme de vie, de sacrifice. Accorde à chacun de nous, Seigneur, cette profonde révélation, et qu'ainsi, Père, nous puissions triompher du monde. Car la foi est, Seigneur, ce bouclier qui permet d'éteindre tous les traits enflammés du mal. Regarde les mains levées de tes enfants. Regarde les requêtes qui sont derrière chacune de ces mains levées. Exauce-les. Exauce chacun. Et que par ta grâce, ils voient l'amour de Dieu se manifester dans leur vie. Qu'ils expérimentent Dieu et qu'il y ait une certaine intensité dans notre relation avec toi. Désormais, Seigneur, je remets chacun à toi pour qu'il n'y ait plus de froideur dans la vie de chacun. Que cela soit ôté de nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Va avec nous et garde-nous d'être levés, Seigneur. Nous croyons que tu as pardonné nos péchés et que tu nous as acceptés dans ta présence. N'oublie pas nos frères à Mota, à Brazzaville et partout dans les différents pays du monde. Que chacun soit béni de façon particulière et spéciale au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.